Yes, salut à tous, c'est Rukenix, bienvenue dans une nouvelle vidéo DJ Life. Ouais mon gars, aujourd'hui on va parler des news, on va parler de toute l'activité du DJing qui s'est passé et que t'as pas eu le temps de suivre depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les news. Bref, ça remonte un petit bout de temps et il y en a pas mal de nouveautés comme tu l'as compris dans l'actualité, on va essayer de voir tout ça. Bref, je parle beaucoup, bref on y va parce qu'on n'a pas le temps. Let's go, boum boum boum. Yes, ça la famille, comment ça va? Ouais, je sais, c'est toujours un petit peu la galère. Là, c'est dur, la crise, elle est dure. Mais restez fort, parce qu'à la fin, seuls les forts resteront. Donc, restez fort, restez dans le bateau. C'est très important. Bref, aujourd'hui, on va voir les news. Et au chapitre, qu'est-ce qu'on a? On a qu'il faut que tu t'abonnes. C'est très important. On va vite arriver aux 10 000 abonnés. Donc, viens, tu t'abonnes et viens, tu partages la vidéo. C'est très important. Et peut-être qu'à 10K, on fera des cadeaux. Je dis ça comme ça. Motive-toi. Et abonne-toi, partage aussi, c'est très important. La cloche, ding, n'hésite pas. Donc aujourd'hui, on a la SACEM, on a du Twitch, on a du Mixcloud, on a du Denon, on a bien sûr les nouvelles pionnières et j'ai des petits bonus pour la fin. Donc commençons le journal de news. Si quelqu'un veut faire une intro pour les news, ça serait avec plaisir. Merci beaucoup. Genre un truc journal de 20 h, tout ça, ça serait cool. Et tu sais quoi, peut-être qu'on fera un vrai topic DJ News. Pour l'instant, c'est dans le DJ Life, mais peut-être qu'on fera un vrai topic DJ News. Bref, on y va. Premier sujet, Facebook annonce officiellement qu'il n'y aura plus de live stream sur Internet. Alors, on vous l'avait dit dans la vidéo des news précédentes et on vous le répète depuis un moment, même sur le repère du DJ, évitez de faire des lives sur Facebook. Parce que là, officiellement, ils en ont eu marre. Pendant le confinement, ça a dû être trop. Tout le monde s'y est mis. Et bien, clairement, ils ont dit que plus de live DJ sera autorisé à partir du 1er octobre. Donc là, ça va être très difficile pour certains. On vous a dit de switcher. Il y a des plateformes qui permettent de le faire. On va pas les reciter. Si, Mixcloud et le prochain topic qui va être Twitch juste après. Mais je spoil pas, mais on va en parler juste après. Mais donc là, Facebook a carrément changé les conditions générales. Facebook a rajouté carrément un onglet par rapport à la musique. Donc, je vais vous mettre sur le côté. Je vous mets le lien en bas en description. Vous pouvez aller lire. Mais je vous explique un peu ce qu'ils disent pour ceux qui parlent pas anglais. En gros, je te fais la traduction assez rapide. Ils te disent, nous, on veut, donc Facebook veut que les vidéos soient postées pour la famille et les amis. Si tu fais des vidéos ou des live streams musique, pour toi ou pour les autres, ta vidéo sera bloquée et ta page ou ton profil ou ton groupe pourra être banni. Voilà, tout simplement. Il n'y aura plus de Facebook pour toi. Tu n'existeras plus du tout. Et ceci inclut forcément les live streams. Donc là, tu commences un petit peu à réfléchir et tu dis peut-être que je vais arrêter de faire des lives sur Facebook parce que dans tous les cas, il y a les copyrights et ils me bloquent. Peut-être que c'est le moment parce que Tonton Hurricane, ça fait un moment qu'il te dit qu'il ne faut pas faire des lives sur Facebook. Donc voilà, faites très attention. Le lien est en description si vous voulez vraiment vérifier. On pourrait penser que ça va s'appliquer aussi à Instagram. Forcément, parce que Instagram, c'est Facebook. Tu le sais déjà. Évitez encore une fois de jouer des musiques commerciales. Donc voilà pour le premier topic qui est Facebook. Ça serait quand même très chiant de se faire bloquer une page que tu as mis peut-être 5-6 ans à faire monter et que pour de live stream, tu te fasses bloquer et qu'elle n'existe plus. Ça serait quand même archi relou. Faites attention. Voilà la famille. Deuxième news, donc là on a eu le négatif avec Facebook et là on a le côté positif, la SACEM signe avec Twitch, donc ça fait grave plaisir. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des live streams sur Twitch, donc ce qui revient à être à l'opposé de la dernière news que j'ai faite, que j'avais dit Twitch c'était fini. Donc là on va pouvoir avoir un cadre légal avec la SACEM pour pouvoir proposer des live streams. Donc bien sûr on va suivre tout ça, donc ça c'est officiel, ça a été signé, donc ça fait plaisir. Donc on va voir comment on va se faire manger ou pas se manger parce que tout n'est pas encore tout dit concernant le DJing, mais j'ose espérer que si tu joues des œuvres de la SACEM, bon bah tu n'auras pas de problème, tu pourras faire du live stream. Pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire à la SACEM et qui ne l'ont pas encore fait, envoyez un message juste en dessous et puis je vous expliquerai comment ça se passe. Donc voilà, ça c'était pour la bonne news, envoyez les pouces en l'air si ça vous a fait plaisir. Next. Bien sûr, troisième news pionnière qui sort, la CDJ 3000. Enfin, finally, on l'attendait. Voilà la CDJ 3000. Donc voilà, dites-moi directement ce que vous en avez pensé. Pour tous ceux qui étaient sur le repère du DJ, on avait envoyé la photo avant sa sortie. On avait récupéré la photo, je peux pas vous dire comment. Donc si t'es pas encore dans le groupe, rejoins-nous. Facebook, le repère du DJ, c'est un groupe d'entraide. C'est pas un groupe de promotion, c'est un groupe d'entraide. Faites très attention, sinon je vous kickbang direct. Donc qu'est-ce qui change entre la CDJ 3000 et la CDJ 2000? Est-ce que tu dois upgrader ou pas? Eh ben écoute, je ne sais pas, parce que bizarrement, je n'ai pas reçu mon colis de la part de Pioneer. Non, peut-être qu'il n'est pas arrivé à Londres, je ne sais pas. Peut-être une erreur d'adresse, je ne sais pas. J'espère bientôt pouvoir faire un unboxing, tu t'en doutes bien. On verra ça.
T'as compris. Bref, je te donne un petit peu les détails qui m'ont choqué. Donc forcément, ça tout le monde l'a vu, l'écran est plus grand. Il fait 9 pouces sur la CDJ 3000 et 7 pouces sur la CDJ 2000. Donc là quand même, on va avoir un confort d'écran qui est non négligeable. Ça fait quand même plaisir. Deuxième chose, nouveau CPU, nouveau moteur audio jusqu'à 96 kilobits. Donc ça, c'est quand même assez énorme. C'est des grosses qualités. Hein. Les gros projets, ils sont à 96. Autant de dire que tu entends des trucs incroyables. Mais encore faut-il le système son pour les entendre. Troisième truc qui m'a choqué aussi, la présence du bouton K-Sync. Donc ça permet de synchroniser la clé. Tu sais pas mixer en clé. Je vais pas pouvoir t'expliquer tout de suite qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est très intéressant et ça va être très utile pour mixer en harmonie. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Bref, on fera peut-être un tuto dessus sur le mix en harmonique, etc. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas si ça vous intéresse. Donc ça, pour le coup, c'est une très belle fonction, exporter du logiciel et mis physiquement sur la platine. Donc ça, c'est super cool. Comment passer à travers ces 8 autres Q? Donc là, ça fait quand même grave plaisir quand tu vas faire de la performance ou quand tu as des acapellas ou des choses comme ça, tu peux placer 8 autres Q. Franchement, en général, j'en place 4, 5. Mais 8, au moins, ça va te permettre d'être super créatif. Donc ça, c'est quand même super cool. Le design en haut, franchement, j'ai pas testé. À voir si tes doigts ils touchent avec l'écran ou pas, ou si c'est bien fait. Donc là, je sais pas me prononcer. Si vous avez déjà été des privilégiés et que vous avez déjà pu essayer ces CDJ 3000, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces hot Q. Nouveau bouton aussi très intéressant, le beat jump. Moi, j'utilise grave cette fonction. Donc là, elle est plus sur l'écran, elle est directement physique. Là, merci beaucoup, j'ai hâte d'utiliser aussi cette fonction. Je le fais vraiment grave souvent. Si vous n'avez pas vu la vidéo du beat jump, comment l'utiliser, boum, ici. Bon, je le fais avec des CDJ 2000 Nexus, c'est un peu old school, mais la vidéo, elle est là. Un truc que j'ai vu sur l'écran qui m'avait intéressé, c'est forcément l'affichage des clés, mais c'est la taille d'affichage des données. Donc, tu peux réduire, tu peux agrandir, et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est super cool. Voilà, on s'approche vraiment du logiciel, et ça, c'est quand même super intéressant. Voilà. Bref, les CDJ 3000 sont maintenant disponibles. Vous pouvez les commander, vous pouvez les acheter. Le prix, il n'est pas si excessif que ça. Il faut pas s'alarmer, c'est du produit haut de gamme. Même si c'est la crise pour l'instant, les platines, elles vont être là pendant 10 ans minimum. Donc t'inquiète pas, la crise, à un moment, elle va disparaître et tu pourras t'acheter tes platines. Mais en vrai, c'est les clubs qui vont les acheter. Donc pas de panique. Ne crie pas panique sur Facebook. On t'a vu, on t'a lu. Donc c'est pas pour toi. Si t'as pas les moyens, tu achètes pas. Donc voilà. Boum, ça c'est cadeau. Et oui, aussi, il n'y a plus de lecteur CD. Pareil, ne criez pas au scandale. On est à l'ère du numérique, le CD, tout ça, graver des CD. Même les PC, ils vendent plus de lecteur CD. Donc à un moment, c'est normal aussi que Pioneer se mette à jour. Voilà, c'est cadeau. Et pour tous ceux qui mixent avec le CD Serato, prenez une 1000 MK3. C'est beaucoup mieux. J'ai pas testé la 3000, mais le plateau de la CDJ 1000 MK3, c'est du high level. Restez sur la 1000 MK3. Voilà, c'est cadeau. Donc voilà, pour Pioneer, on a fait un petit peu le tour. J'ai hâte de les tester. Pour l'instant, le HID de Serato n'est pas disponible, mais on va pouvoir utiliser Recordbox 6, ça va de soi. Dernière news, Denon sort une version 1.6 de son logiciel et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une major update, ça veut dire qu'on peut intégrer Dropbox comme le logiciel Recordbox 6. Donc maintenant que si tu as une Dropbox Business, tu pourras l'intégrer dans ton logiciel de Denon. Ce qui est super intéressant, c'est que Denon, ils font plein de tutos, donc moi je ne sers absolument à rien, sauf si vous voulez une traduction en français. Mais j'ai pas de Denon, donc ça va être compliqué pour faire une vidéo sur Denon. Mais en tout cas, c'est possible d'utiliser la Dropbox. Donc là, vraiment, on va arriver dans une ère où le cloud, tout ce qui se passe sur Internet, ça va être hyper présent, hyper important. Donc commencez à vous y mettre tranquillement mais sûrement. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est une Dropbox ou qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas, je mets un petit lien aussi en description. Inscrivez-vous, c'est gratuit, l'inscription est gratuite. En fonction des gigas que tu as besoin, c'est payant. Mais ça après, c'est toi qui te débrouilles. Denon encore officialise l'intégration de Virtual DJ. Ça veut dire que pas mal de machines de Denon vont être compatibles avec Virtual DJ qui seront directement mappées. Parce qu'avant, c'était Virtual DJ qui mappait sur Denon, mais c'était pas officiel. Donc maintenant, c'est officiel. Toutes les fonctions y sont. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour Denon. Ok, on passe un petit peu au bref. Il y a la marque Algorithm et aussi Virtual DJ qui ont monté des logiciels qui permettent de mixer et de séparer les stems. Donc là, je pense qu'on va faire une vidéo. Je ne sais pas encore sur lequel. Dites-moi lequel vous préférez, Algorithm ou Virtual DJ. On va voir un petit peu, mais c'est quand même super intéressant. À quoi ça sert? Bah, ça sert à faire des mix créatifs. Tout simplement. Est-ce que tu vas l'utiliser tout le temps? Non, je ne pense pas. Si tu fais du live, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est une petite brève. Deuxième brève, la version de Mixcloud Live qui permet de faire des streamings. Donc ça aussi, c'est une solution gratuite et légale pour l'instant.
enfin la gratuité, pas la légalité, c'est full légal de faire du mix live sur Mixcloud. Bref, dans leur nouvelle mise à jour, il est maintenant possible de récupérer son audio une fois que tu as fini ton mix live, ce qui n'était pas possible avant, tu t'en doutes bien. Donc maintenant, tu peux récupérer ton audio, pas encore la vidéo, mais ton audio, et tu pourras uploader notamment sur Mixcloud ou toute autre plateforme ton fichier audio de ton live. Donc ça, c'est quand même super cool, c'est une petite update. Yes, et ben voilà pour les news. Dis-moi ce que j'ai oublié dans cette petite période de cet été, ce qui s'est passé, est-ce que tu as vu des trucs incroyables que j'ai oublié de citer? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo un maximum, comme ça cette vidéo se partage à tous les DJ. C'est hyper important, je compte sur vous. On vise vraiment les 10K de followers d'ici peu et après on va commencer à offrir des cadeaux à tout le monde, t'as compris. Donc vas-y, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Abonnez-vous aussi sur Instagram, on est ensemble. Bref, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et attention, il n'y aura pas une, mais 2 vidéos normalement la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si le montage se passe bien, il y aura 2 vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. À plus tard la famille. Peace.